j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. J'avais trop hâte de refilmer des vidéos make-up. Donc on est sur ma première vidéo avec ma caméra, donc j'espère que niveau luminosité, son, tout sera bien. Enfin j'avais déjà filmé une vidéo avec, mais c'est la première vidéo make-up, donc on va voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un full face avec la marque Huda Beauty. Donc Huda Beauty, c'est une marque que j'achète depuis plusieurs années, c'est une marque que j'adore, mais c'est vrai qu'il y a plein de marques comme ça, on achète du make-up et j'ai jamais fait un full face avec l'entièreté de ces produits, donc je me dis que ça peut être l'occasion de le faire et puis de voir si les produits sont bien, si à la fin on a un beau teint, etc. Donc on va voir ça tout de suite et je vous laisse avec la suite. Alors j'ai pas de base de Huda Beauty, donc on va directement commencer avec le teint. D'ailleurs je sais pas s'il y a une base, oui il y a une base, oui je crois que c'est cette base là, un peu transparente, j'ai jamais testé, je sais pas du tout si elle est bien. Si vous avez testé n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup nous on va tout de suite commencer avec l'anti-cerne, donc bien évidemment très connu. Il avait fait énormément parler quand il était sorti, c'est le Faux Filter Concealer. Et moi ici je l'ai en teint donc meringue 2.1N. Donc moi je vais toujours vous donner les prix de chez Sephora et là il coûte 32 €. À l'intérieur on trouve 9 ml donc franchement c'est pas mal du tout. Il est quand même très couvrant, franchement il est pas mal du tout. Il s'estompe plutôt bien. Après juste moi ce que je dirais c'est qu'il n'est pas invisible sur les cernes. Vous savez il y a quand même un léger effet matière. Après c'est sur moi, j'ai la peau assez sèche, peut-être que ça marque aussi un petit peu plus. Donc pour ça je l'applique avec une Beauty Blender humidifiée comme à chaque fois. Et donc vous voyez ça s'estompe vraiment bien. Donc en dessous j'ai juste mis une base hydratante. J'en mets un peu sur la paupière, ça servira de base à paupières. Et donc on fait l'autre côté. Au niveau de la couleur, elle me correspond plutôt bien. Sur ça, je me suis pas trop trompée. Je trouve toujours que c'est tellement dur de trouver sa teinte d'anti-cerne, surtout quand on commande. Donc voilà, donc là je l'ai estompé et voyez, ça c'est super bien fondu au niveau du teint. Je flex un peu de pouvoir vous faire des petits plans comme ça parce que du coup c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'avec l'iPhone. Et je trouve que vous voyez beaucoup mieux. Donc là franchement il s'est hyper bien fondu dans mon teint, c'est plutôt homogène. Mais en tout cas ça c'est vraiment un produit que je peux vous recommander, il est super bien. Je pense qu'il correspond quand même à la plupart des types de peau, donc ça c'est cool. Et si vous faites un peu la même teinte que moi, la teinte meringue est super bien. Il s'estompe bien, il file pas trop dans les ridules, sachant que moi tous les anti-cernes filent, celui-là c'est pas le pire, donc sur ça c'est plutôt cool, mais très bon produit. Ensuite du coup on va passer au bronzer parce que c'est un produit crème. En fait chez Huda Beauty j'en ai deux. J'ai un de chez Glowish que je vous ai déjà présenté, il se présente comme ceci. Donc c'est le Soft Radiance, mais moi je pense qu'on va pas l'utiliser parce qu'on va faire vraiment que la marque Huda Beauty. Et du coup pour ça j'ai ce produit là que je vous ai aussi présenté parce que c'est vraiment un très bon produit. C'est le Tantour Contour et Bronzer Crème. Et donc moi je l'ai en teinte fer. C'est un produit qui coûte 33 € et franchement je trouve que bon c'est pas donné c'est vrai, mais pour la contenance qu'il y a à l'intérieur ça vaut vraiment le coup. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, vous avez une petite opercule, vous l'ouvrez et c'est comme ceci. Et du coup c'est un contour crème qui est très pigmenté. Donc franchement ça m'arrive de l'utiliser, c'est un produit que j'aime bien aussi mais que j'utilise beaucoup moins que les autres parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'il est très pigmenté, ça demande quand même beaucoup plus de travail. Mais par contre si vous voulez réchauffer votre teint, je peux que vous le conseiller parce que sur ça c'est sûr qu'il marche à 100%. Donc moi pour ça j'utilise avec un pinceau dense, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après je repasse toujours souvent un petit coup de Beauty Blender histoire vraiment de tout fondre ensemble. Donc je tapote et je vais venir du coup l'appliquer au niveau d'ici, mais surtout vers le haut et je tapote. Je pense que vous voyez, vu que je l'applique au pinceau en tapotant vraiment légèrement, ça me fait pas une grosse marque. En y allant comme ça, je trouve que c'est vraiment un produit qui réchauffe le teint avec un certain naturel, j'adore. On n'oublie pas le cou pour pas avoir de grosses démarcations. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, donc là il n'y a absolument rien. J'ai vraiment un teint plutôt blanc. Et là, ici, ça a vraiment réchauffé, ça s'est bien fondu, il n'y a pas de grosses marques. Après, bien évidemment, c'est parce que j'y vais doucement avec mon pinceau en tapotant, mais je trouve qu'il y a tout de suite un petit effet réchauffement de teint qui est hyper beau. En tout cas, maintenant, j'en reprélève en tapotant et je vais venir faire l'autre côté. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment en légèreté. Ça ajoute en fait une ombre. Après, franchement, c'est une teinte qui peut quand même avoir un sous-ton un peu orangé. C'est pas la pire, mais je trouve que c'est important de le dire si vous aimez vraiment pas du tout cet effet.
Et voilà, donc là, je trouve tout de suite que j'ai quand même meilleure mine, que mon teint est bien réchauffé. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. Il est très très bien, il va vous durer dans le temps, il se fond bien avec les produits, il réchauffe bien le teint. Le seul petit bémol, si ça peut vraiment être un défaut, c'est que vu qu'il peut être très vite très pigmenté, il faut quand même prendre le temps de le travailler. Mais sinon, très très bien, très bon produit. Ensuite, on reste toujours sur des produits crème et cette fois, on passe au blush. Et c'est ce blush là que je vous ai présenté dans ma vidéo, que je vous mets juste ici si ça vous intéresse, de mes blushs préférés. Et donc bien évidemment ce blush là en faisait partie, il est incroyable. De toute façon je crois que je suis en train de me demander, il n'y a pas de blush poudre chez Huda Beauty. Il y en a chez Glowish c'est sûr, mais Huda Beauty je crois pas. Je crois que c'est d'ailleurs les seuls blushs avec ceux qui ressemblent un peu à des huiles à lèvres comme ça. En tout cas du coup c'est le blush Cheeky Tint qui est un blush du coup en stick. C'est un blush lumineux rouge. Moi j'ai la teinte Rebelle Red, donc c'est la teinte la plus rouge qu'il y a sur le site. Et du coup c'est un produit qui coûte 27 €. De toute façon si ça vous intéresse je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Et ça mais vraiment je l'adore. C'est un blush qu'en ce moment j'utilise tous les jours. Après attention, c'est très important à savoir, c'est un blush qui a des paillettes à l'intérieur. C'est un blush lumineux. Je ne l'applique pas directement sur mes joues comme ça parce que j'ai toujours peur que ça déplace le produit et que ça fasse des taches. Moi je l'utilise avec un pinceau très fluffy d'ailleurs. Bon il est un peu taché, c'est parce que je l'ai déjà utilisé pour mettre ce blush là hier. Et en fait tout simplement je viens frotter le pinceau dessus. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de l'appliquer. Et je tapote sur mes joues comme ça, doucement. C'est un blush franchement qui a une très très bonne pigmentation. Après vous voyez j'ai la peau assez pâle. Un rouge on peut tout de suite penser que ça va faire clown. Mais ce blush là se travaille tellement bien et il est tellement naturel entre guillemets que j'adore. Bon là après je me suis peut-être un peu emballée, j'en ai quand même mis pas mal. Après vu qu'on va poudrer de toute façon on va perdre forcément un petit peu de couleur. Je pense que vous voyez que ça va vraiment rehausser en fait le teint. Ici on voit que c'est coloré comparé à là. C'est ça que j'aime bien avec ce blush, il a son effet rehaussement de teint, rouge etc. Tout en ne faisant pas de marque en fait. Donc maintenant on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez il se pose et il s'estompe super bien. Je viens toujours fondre un peu à la Beauty Blender, comme ça ça se marie encore mieux avec tous les autres produits. Du coup oui c'est un blush qui est très très lumineux. Enfin très très lumineux. Il est lumineux, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Elles se voient quand même. Vous savez moi je sais pas trop mon dada à la base. Je peux pas dire que c'est invisible. Mais en prenant comme ça au pinceau, je trouve que ça se voit beaucoup moins qu'en appliquant directement le stick sur la joue. Donc bien évidemment, ce blush là, c'est un produit que je vous recommande vraiment. Il y a plein d'autres teintes, enfin je crois qu'il y en a 5 ou 6 et c'est trop bien. Il s'applique trop bien franchement. Ça pour l'été, je trouve ça incroyable. Maintenant qu'on en a fini avec les produits crème, on va venir poudrer. Et pour ça, j'ai le choix. J'ai la Easy Bake en format compact comme ceci, que j'ai du coup en teinte Cupcake, ou sinon j'ai tout simplement la poudre libre en teinte Pound Cake. Franchement je trouve que ça fait vraiment partie des meilleurs produits qu'il y a chez Huda Beauty et vous pouvez les acheter donc comme moi là en format voyage, c'est super bien pour tester. Ce format là du coup coûte 39,90 €, c'est le format totalement basique et dedans il y a 20 grammes donc vous en avez quand même pour un petit bout de temps. Et donc dans ce format là vous en avez 6 grammes donc franchement c'est pas mal du tout pour tester, ça va quand même vous durer dans le temps et ça coûte 22 €. Donc bien évidemment c'est toujours plus rentable de prendre le gros format, mais bah, si vous n'avez pas envie de mettre tout votre argent, moi je vous le conseille de tester ce petit format là. Donc la petite technique c'est de mettre dans le couvercle, je prends ma petite houppette, je tapote pour prendre la poudre, je tapote sur ma main pour pas en avoir trop d'un coup et je viens l'appliquer du coup en tapotant sur mon contour de l'œil principalement. Elle lisse super bien le contour de l'œil, elle poudre bien, il n'y a pas trop d'effet matière, voire pas du tout des fois. Ça dépend du produit que vous mettez en dessous, etc. Là, mon contour de l'œil est vraiment tout lisse. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais j'ai aucun effet matière. Je fais pareil pour l'autre côté. Ça fait vraiment partie de mes poudres préférées. Elles sont vraiment trop bien. Franchement, Huda Beauty là-dessus, elle est super forte. Et ça fait bien tenir mon make-up toute la journée. Franchement là-dessus moi c'est une poudre que je peux que vous recommander de tester. Elle est bien évidemment très connue, je pense que la plupart l'ont d'ailleurs testée, mais franchement elle mérite sa réputation, elle est super bien. Et puis celle-ci est aussi très bien, mais à choisir je préfère largement la libre. Voilà, c'est deux finis différents et je trouve que sur moi la libre tient mieux. Et donc maintenant qu'on a terminé notre teint, on va pouvoir passer aux yeux. Et pour ça j'ai une palette, donc elle en a senti énormément. C'est vrai que des palettes sur ça on peut rien dire, elle en sort vraiment souvent. Moi j'ai la Nude Light qui se présente donc comme ceci. Et c'est ces petites palettes et franchement elles sont très belles et super bien.
À l'intérieur du coup ça se présente comme ceci, donc vous voyez on est plus sur des teintes rose nude, un petit peu de marron quand même. C'est une palette franchement que je peux vous recommander, les fards sont très bien, faciles à appliquer, moi comme vous savez je suis pas très douée et franchement avec ça il n'y a pas trop de difficultés, ils s'estompent super bien. Donc on va faire comme d'habitude, je prends un petit pinceau fluffy et je vais prendre cette teinte là. Juste ici par contre je suis en train de me dire que c'est vrai que les fards n'ont pas de nom, c'est assez rare dans les palettes. Donc j'en prélève un peu et je viens l'estomper sur toute ma paupière. Et du coup vu qu'on a mis de l'anti-cerne juste avant, ça va nous servir du coup de base à paupières, ça va permettre au fard de mieux agripper et d'être un peu plus intense aussi. Comme d'habitude j'estompe vers l'extérieur. Franchement le réessayer là, c'est là que je me rends compte que c'est un fard qui s'estompe très très bien. C'est peut-être pas les plus pigmentés du marché mais je trouve que pour commencer, pour pas trop se prendre la tête etc, c'est des très très bons fards. J'ai encore changé la luminosité, j'ai l'impression que vous voyez un petit peu mieux comme ça. Je verrai, c'est les premiers tests donc désolée, après ça ira beaucoup mieux. Mais du coup je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc vous voyez ça rajoute un petit truc, c'est assez léger mais ça fait tout de suite son petit effet. Maintenant on va passer à un de mes produits chouchou chez Huda Beauty, à part les poudres, c'est son liner qui est incroyablement bien. C'est mon chouchou, il est trop bien. Donc c'est le Leaf Liner Quick and Easy. D'ailleurs je suis en train de me dire que je vous ai pas dit le prix de la palette. Elle coûte 33 €, donc bon, je sais pas trop, j'ai envie de dire que c'est le prix pour une petite palette de qualité. Et du coup le liner, il coûte 19,90 €. En vrai je m'attendais à plus cher. Les avis sont pas super bons, il a que 2 étoiles et demie et pourtant moi c'est vraiment mon liner fétiche. Je trouve qu'il est hyper précis, que c'est super bien de faire des liners avec. Et au niveau de la tenue franchement j'ai rien à dire, moi les liners ils ont du mal à tenir sur moi. Et celui-là je touche du bois, il tient plutôt bien. Donc on va en faire un petit liner. Là bon il faut toute la concentration du monde. Et voilà, franchement j'ai pas trop galéré et j'ai pas mis trop de temps. Ça c'est mon chouchou quoi, je l'adore. Après bien évidemment il est pas donné quoi pour un liner. Et puis ça fait un petit bout de temps que je l'ai, franchement je trouve qu'il se vide pas rapidement parce que je l'utilise très souvent. C'est vrai que maintenant j'ai même du mal à utiliser un autre liner parce que bah du coup je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à le faire avec les autres. Donc moi c'est vraiment ça, c'est le produit que je vous recommande aussi chez Huda Beauty quoi. Maintenant il est temps de faire nos cils et pour ça bien évidemment son mascara, celui-là il est quand même été très connu à l'époque où il était sorti, il a 2 embouts. Donc en fait il y a un côté pour le volume et un côté pour la longueur, donc il a 2 embouts. Et cet embout là du coup c'est pour la courbure et la longueur. Donc il faut utiliser les deux, commencer par la courbure pour ajouter ensuite le volume. C'est un mascara que j'ai depuis pas mal de temps et je vous avoue il a un petit peu séché. Donc bon ça va pas être en sa faveur pour son jugement, mais je peux vous dire d'avance que c'est pas forcément mon mascara préféré. Déjà tout simplement parce qu'il n'est pas waterproof, donc il tient pas la courbure de mes cils qui sont très rat-plat de base. Je me répète à chaque fois mais c'est important pour donner son avis. Et puis ouais il me fait pas spécialement des beaux cils, mais bien évidemment le mascara c'est propre à chacun, donc il faut bien évidemment que vous fassiez votre propre avis dessus. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire mes cils et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes cils, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et donc vous voyez, c'est pas horrible. Mes cils ne sont pas dégueux, mais c'est pas là où ils vont être le plus recourbés. Et surtout en fait ça va m'avoir fait plein de petits paquets. Évidemment là avec mon liner on se rend un peu moins compte, mais ouais ça fait des paquets. Le côté curl ça va. Et dès qu'on met le côté volume, en fait moi ça me pose des bouts de mascara. Après comme je vous ai dit il est un peu vieux, donc il a sûrement un peu séché, ça l'aide pas. Mais je sais que de base c'était pas un mascara que j'ai fortement apprécié. Mais ça c'est vraiment en fonction de chaque personne ça change. Pour information il coûte 31 €, ce que je trouve quand même très cher pour un mascara. Mais bon si vous voulez le tester, vous n'avez pas des cils compliqués etc, il peut vous plaire après. Et voilà, on a terminé du coup notre make-up. Là je pense qu'avec cette lumière là vous vous rendez un petit peu mieux compte du teint, j'aurais dû faire ça dès le début. J'adore le teint, je suis complètement fan. Le blush incroyable, l'anti-cerne, là il m'a fait une peau parfaite. La poudre je l'adore aussi, le bronzer très bien, même si j'utilise un peu moins souvent. Le fard à paupières super sympa, c'est une très bonne palette. Je pense qu'il y a d'autres couleurs peut-être aussi plus intéressantes. Le liner, mon liner favori. Le mascara j'aime pas trop. Mais dans l'ensemble là je trouve que mon maquillage est quand même très beau. Donc bien évidemment Huda Beauty c'est une marque que je vous recommande. Elle a des produits incroyables, bien évidemment il y a des produits qu'on va plus aimer que d'autres. Il y a aussi pas mal de nouveautés que j'ai trop envie de tester, notamment ces gloss. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine marque vous voulez voir, quelle full face je pourrais faire. Je
Je sais que j'avais pensé aussi à Fenty Beauty qui est une marque très connue, ELF, mais n'hésitez pas vous à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit like, ça me motive énormément à continuer. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!